Son billet de 20 francs, on sait à peu près tous comment il est produit, avec une presse à billets comme celle de la Casa de Papel. Mais comment on fabrique Bitcoin et autres crypto-monnaies? Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto publie un article dans lequel il révèle la création d'un système de paiement électronique en peer-to-peer, le Bitcoin. What's Bitcoin? L'objectif principal de ce système, c'est de se débarrasser de tout organisme central. N'importe qui est libre de faire ce qu'il veut avec son capital sans passer par une banque ou un État. Depuis Bitcoin, des dizaines d'autres projets crypto-monnaies ont vu le jour, dont le plus connu est Ethereum. Le système est basé sur la technologie dite des blockchains. Ça sonne super geek, mais c'est pas si compliqué. La blockchain est constituée d'une chaîne de blocs. Chaque bloc contient un certain nombre de transactions ainsi qu'une empreinte de toutes les transactions précédentes. Les utilisateurs sont chargés de vérifier ces transactions grâce à leurs ordinateurs. Une fois que c'est fait, le bloc est validé et ajouté à une chaîne de blocs décrivant les transactions précédentes et ainsi de suite. Cette chaîne de blocs, c'est l'équivalent du registre d'une banque. For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. Les vérifications sont faites grâce à des clés cryptographiques, d'où leur nom de crypto-monnaie. Comme par hasard. Et pour inciter les gens à participer à la validation des transactions en mettant en disposition la puissance de calcul de leurs ordis, il existe un genre de système de récompense. En gros, le système est vertueux. À chaque nouveau bloc créé, un certain nombre de crypto-moulas sont mis en circulation. On dit qu'ils sont minés. Les règles du jeu sont les suivantes. Pour faire la preuve qu'ils ont dédié une importante puissance de calcul au système, les utilisateurs doivent résoudre, avec leurs ordinateurs, des puzzles mathématiques ultra complexes. Pour chaque bloc validé, celui qui résout le puzzle le plus rapidement remporte des crypto-moulas et les frais de transaction associés au bloc. Alors vous emballez pas, c'est pas si simple. D'abord, il y a un nombre limité de bitcoins à mettre en circulation. 21 millions exactement. Le 4 avril, le seuil des 19 millions vient d'être franchi. Il n'en reste donc plus beaucoup à miner. Et sachez que plus il y a de mineurs, plus la difficulté des puzzles à résoudre augmente. Alors on sait déjà qu'on devrait atteindre le seuil des 21 millions de bitcoins en 2144. Mais avant de vous lancer, calculez bien votre rentabilité, car le minage est extrêmement gourmand en puissance de calcul, donc en électricité. Comme par hasard.